Bonjour à tous, donc je vais vous présenter le module d'export pour acheterfacile.com. Donc ce module pour PrestaShop vous permet en fait d'exporter le flux de vos produits pour l'injecter sur le comparateur, donc acheterfacile.com. Le but de cette manœuvre en fait c'est de pouvoir proposer vos produits à l'intérieur de leur plateforme pour avoir un nouveau potentiel client qualifié qui pourrait acheter sur votre boutique. Donc là vous serez en concurrence directe avec d'autres marchands, mais c'est une visibilité on va dire supplémentaire avec des clients, des potentiels clients qualifiés. Donc ici c'est l'export dédié à acheterfacile.com, mais il faut savoir que vous avez le module SaleBooster dans sa version complète qui permet d'exporter aussi vers d'autres comparateurs. Et il y a une légère différence de prix. Donc si vous devez faire un investissement, prenez directement le module SaleBooster. Maintenant, on va regarder un petit peu ensemble la configuration qu'il est possible de faire. Donc on peut exporter dans une langue donnée, par exemple là en français, on choisit la devise. S'il faut exporter les produits avec un stock à zéro, est-ce qu'on veut exporter les produits sans description? Donc ça c'est des critères qui permettent d'affiner le contenu de votre flux en fonction de la visibilité que vous voulez avoir. Par exemple, vous voulez peut-être pas justement envoyer des produits qui n'avaient pas en stock sur le comparateur de prix. Vous avez aussi donc le choix d'exporter les déclinaisons. Donc si vous mettez oui, vous aurez un nombre beaucoup plus important de produits, donc par taille, couleur, etc. Donc il faut voir si c'est judicieux de faire ça ou si vous préférez envoyer uniquement le produit principal. Sachant que si vous avez plusieurs déclinaisons, forcément votre visibilité sera aussi accrue, mais vous avez aussi de risques d'avoir plus de clics, un peu éparpillés, etc. Transporteur, et après donc on a cette partie qui est consacrée en fait aux frais de port, donc transporteur, de livraison, mode de calculation, calcul des frais de port, offrir les frais de port, etc. Ces critères permettent donc de définir les prix pour l'expédition du produit. Ce sont des choses que les clients vont regarder. Donc je vous invite à mettre les frais de livraison standard que vous appliquez en fonction de ces différents réglages. C'est vraiment primordial parce que c'est vrai que ça c'est le client, il va consulter cette information, il va mettre en parallèle les frais de port. Par contre, inutile de mettre que vous offrez les frais de port et puis que vous devez sacrifier votre marge, etc. Ce qui est important, c'est de pouvoir conserver un fonctionnement correct de votre côté. Donc, pas se gêner non plus d'appliquer les frais de port pour que vous puissiez toujours fonctionner correctement. Ici, vous avez l'UTM tracking qui permet de savoir si quelqu'un a été redirigé depuis acheterfacile.com sur votre shop. Donc après, vous pouvez voir ça dans Google Analytics. La description complémentaire produit, donc il y a un complément de texte qui vient se greffer sur le titre du produit. Ça peut être le nom de votre société ou un slogan, etc. qui viendra donc se greffer sur l'ensemble des produits exportés. Ensuite, on peut cocher les catégories qui nous intéressent pour l'export. On peut aussi pratiquer des exclusions en fonction du prix. Donc pour un prix inférieur à un montant donné, on refuse l'export. Donc les produits ne seront pas inclus dans le flux. Ça évite d'envoyer des produits à faible marge, etc. sur le comparateur ou à un prix trop faible et qui ne rapporterait pas suffisamment. On peut aussi pratiquer une exclusion de produits spécifiques en indiquant ici la référence ou l'ID. Maintenant, on va exporter le fichier de flux. Voilà, ça a été effectué, donc je clique maintenant sur le lien. Donc là, ça me pointe directement sur le lien, donc le fichier texte que je dois transmettre au comparateur. Donc là, vous pouvez lui donner directement cette adresse-là, donc qui est l'adresse du flux, ou vous pouvez télécharger le fichier et le transmettre manuellement. Je conseille de donner directement l'adresse du flux, donc l'adresse directe, et ensuite de mettre en place la tâche cron, donc ici qui est mentionné ci-dessous. Alors si vous voyez, si on clique sur ce lien, voilà, la page cron a été appelée. Donc en fait, pendant cette étape, le fichier a été actualisé à nouveau. Donc ça veut dire que les prix, les descriptions, etc., tout le fichier a été régénéré. Donc ça veut dire que ce fichier-là, voilà, il a été actualisé. Ici, on ne voit pas de changement puisqu'on n'en a pas effectué.
mais cela va le régénérer à nouveau, ce qui va permettre après au comparateur de s'actualiser automatiquement avec votre flux. Donc la tâche cron, c'est vraiment important, ça permet de diminuer votre temps de travail, et donc comme ça vous pouvez faire autre chose. On a encore la partie configuration générale avec différentes options, sécurité du flux avec une clé, possibilité de désactiver le cochage automatique des catégories pour pouvoir cocher que des catégories spécifiques sans que ça coche les catégories enfants, etc. Des configurations au niveau du serveur pour avoir plus de ressources, si votre serveur le permet bien sûr, et aussi au niveau du système d'encodage pour formater correctement le flux. Des fois il peut y avoir des caractères mal formés, etc. Voilà, donc on a fait un tour du module. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, ce module est relativement pratique dans le sens où vous l'achetez une fois, après vous êtes maître du processus, donc vous passez pas par un intermédiaire, vous n'avez pas d'abonnement mensuel, etc. Donc c'est ça le gros avantage. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à ce comparateur de prix? Je pense que ça c'est un deal intéressant, mais il faut bien choisir ce qu'on envoie sur le comparateur. Il ne faut pas envoyer tout son catalogue. Il faut vraiment envoyer les produits sur lesquels vous faites de la marge et puis qui sont un peu des best-sellers qui sont très demandés. Sinon vous aurez des clics inutiles un peu partout, etc. qui ne généreront pas, ils vont pas forcément générer des ventes. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.